Bonjour et bonne année 2021. J'ai décidé de faire cette vidéo suite au contact que j'ai eu avec un charmant couple qui vient de se faire arnaquer sur la méthode de l'arnaque type Corse que j'ai publié cet été. En parallèle, je conseille un membre de ma famille dans sa recherche pour un nouveau chat et je me suis rendu compte que je donnais exactement les mêmes conseils à ces deux types de personnes. Je souhaite donc, via cette vidéo, vous partager ces conseils. Conseil numéro 1, trouvez le chat qui correspond à votre manière de vivre. Si vous aimez les chats dynamiques, orientez-vous plutôt vers les chats à poils courts avec faible sous-poil, type Bengale, Abyssin, etc. Ou des chats, à mon point de vue, qui contiennent du blanc, c'est-à-dire les chats noirs et blancs, les chats tricolores, les chats tigrés et blancs, qu'on appelle également brown tabby et blanc ou black silver tabby et blanc. Vous pouvez également, par observation, identifier un chaton qui court partout et joue avec tout ce qu'il a sous la patte. Ça vous donnera une idée de ce qui pourra être son comportement adulte. Par contre, si vous aimez les chats plutôt calmes, orientez-vous vers des chats à poils courts avec un gros sous-poil, type British Shorthair, Scottish, exotique, des chats à poils mi-longs, type Maine Coon, Sibérien, Ragdoll, Sacré de Birmanie, ou encore des chats à poils longs, et là ce sera plutôt les persans, et qui ont la réputation d'être les plus calmes. Évidemment, ce sont des généralités, et chaque chat sera différent en fonction de nombreux critères, que ce soit son caractère inné ou ce qu'il aura développé au cours de ses premiers mois de vie. Conseil numéro 2, renseignez-vous sur les besoins du chat. Un chat à poils mi-long ou long aura besoin de plus de soins qu'un chat à poils court, notamment le brossage très régulier du poil afin d'éviter les nœuds. Les chats avec de l'hypertype, comme certains exotiques ou persans, qui ont un nez très court, auront probablement les yeux qui coulent, ce qui nécessitera un nettoyage régulier, mais pas trop afin d'éviter d'irriter. Et s'ils sont de couleur claire, blanc, chinchilla, crème et certains color point, le nettoyage des yeux sera clé si vous ne voulez pas que votre chat ressemble à un clown triste. Troisième conseil, où rechercher votre chat de race. Votre Bible doit être le site du LOF car il recense tous les chats de race et il est la preuve que l'éleveur existe. Certes, vous pouvez utiliser les sites d'annonces classiques comme Le Bon Coin, Paru Vendu ou les réseaux sociaux comme Facebook pour trouver les élevages, mais vous devez contrôler les dires de l'éleveur via le site du LOF. Sur le site, vous trouverez les portées déclarées par l'éleveur ou le particulier et déjà enregistrées par le LOF sur les 8 mois passés. Vous pouvez contrôler également que les informations fournies pour les parents sont les bonnes ou encore que les demandes de pédigré sont bien en cours. Si ces paperasses ne sont pas faites, cela peut légitimement vous mettre le doute sur le sérieux de l'éleveur ou du particulier. Et dans ce cas-là, parlez-en avec lui ou passez votre chemin. Quatrième conseil, comment éviter les arnaques. N'achetez pas à distance sans voir le chaton. N'oubliez pas que vous achetez un compagnon, ce n'est pas un téléphone ou une voiture. Vous devez le choisir comme un compagnon et pas comme un objet. Pour cela, vous devez le voir et pas seulement en vidéo. Les arnaques se font majoritairement, comme montré dans une précédente vidéo, sur des ventes à distance avec envoi par transporteur, par avion, et dans ce cas-là, fuyez, à moins que vous ne connaissiez déjà l'éleveur ou que votre entourage vous l'ait conseillé. Vérifiez l'existence de l'élevage, là encore sur le site du LOF. Tapez le nom de votre interlocuteur et de son site internet dans la plateforme de signalement de l'État ou tapez ce nom associé du mot arnaque dans votre moteur de recherche. Google ou autre vous donnera une liste de résultats possibles et si c'est associé au mot arnaque, soyez vigilants. Vérifiez la cohérence des noms, des adresses e-mail, des photos. Demandez une vidéo car souvent les photos sont volées dans les pages des éleveurs, mais les vidéos sont plus compliquées à avoir. Des photos en très basse résolution également doivent vous mettre la puce à l'oreille et là encore, fuyez. Cinquième conseil, comment vous assurer que le chaton est bien sociabilisé.
La première réponse est assez simple. Plus il y a de chatons et de portées déclarées pour un même élevage, voire une même adresse, plus il y a de risques que ce soit de l'élevage en masse, en bâtiments spécifiques, au détriment de la sociabilisation. À noter que la loi favorise ce type d'élevage. A l'inverse, un particulier qui n'a qu'une portée par an ou un petit éleveur qui fait moins de 4-5 portées par an est plus à même d'avoir le temps de s'occuper et de passer du temps à manipuler et jouer avec ses chats. C'est encore plus vrai si l'éleveur a des enfants, puisque ce sont les enfants qui vont gérer la sociabilisation. En ces temps de pandémie, ce n'est pas facile de demander à voir le chaton. Par vidéo dans un premier temps si les visites sont compliquées. Regardez comment le chaton interagit avec les humains. Est-ce qu'il en a peur? Est-ce qu'il est agressif? Est-ce qu'il les ignore? Ces comportements doivent vous interpeller. A l'inverse, s'il joue ou se fait caresser avec plaisir, alors c'est que le chat est habitué à l'humain et le considère positif. Vérifiez également cela lorsque vous verrez le chaton pour la première fois. Je rappelle que je déconseille d'acheter à distance. Lorsque vous verrez le chaton pour la première fois, il est normal qu'il soit intimidé par des inconnus, mais il doit interagir au bout de quelques minutes sans aller se cacher. Il peut interagir timidement, mais il doit être là. Vous l'aurez compris, acheter un chaton n'est pas si simple. Cela touche à notre corde sensible et beaucoup en profitent, que ce soit des arnaqueurs ou certains éleveurs. J'espère que ces conseils vous aideront à trouver le bon chaton qui correspondra à votre mode de vie à vous et pas à celui qui est à la mode ou celui qu'on vous impose.